Au Japon, pays de profonde tradition, des générations d'enfants apprennent le pliage de petits objets en partant de ce qu'il y a de plus simple. Un carré de papier. Le plus connu de ces papiers pliés est sans doute la grue. L'élégante grue japonaise devenue symbole du pays lui-même, mais aussi de cette pratique du pliage appelée origami. En japonais, ori signifie le pli et kami, le papier. Au fil du temps, la pratique de l'origami s'est élevée au rang d'art véritable, portée par la spectaculaire inventivité de ses grands maîtres. Mais depuis un quart de siècle, le petit monde de l'origami s'agite et s'élargit comme jamais auparavant. Il est rejoint par la planète scientifique tout entière. Plus aucun champ de la recherche n'échappe en effet à cette fascination pour l'art ancestral du pliage. Au carrefour de l'art et de la géométrie, l'origami s'invite dans tous les domaines de nos vies. Et en explorant les systèmes de plis tout autour de nous, les chercheurs découvrent que la nature elle-même est sans doute le plus grand origamiste. La compréhension de ces mécanismes pourrait même nous apporter davantage qu'une simple évolution technologique. Une nouvelle conception de l'organisation des formes dans la nature. Une nouvelle vision du monde révélée par les origamis. La révélation d'un monde en plis. Tu veux jeter un coup d'œil au pliage courbe? Waouh! T'as vu cette pieuvre? Le détail des ventouses sur les tentacules, c'est très réaliste. Eric et Martine de Maine admirent les splendides origamis exposés à la Convention internationale Tanteidan à Tokyo. Super. C'est les travaux de Barry Hayes. Toujours le même point de départ. Une seule feuille de papier, un nombre incalculable de plis et au bout du compte, une infinie variété de créations.